Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille en trapillo. Très jolie et surtout très facile. Pour cette corbeille, alors 16, disons 15 cm de diamètre et pour une hauteur de 10 cm. J'ai utilisé 350 grammes. Il nous faut 3 couleurs de trapillo. Alors celui-là, il se crochette entre 7 et 10. Un crochet 7 à 10 cm. Vous verrez avec du 7, du 8 ou bien du 9. Moi, je vais prendre un crochet numéro 8. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, c'est juste pour mesurer. Et un marqueur. On commence notre premier rang par faire un cercle magique et 6 mailles serrées dans le cercle. Je fais ma boucle du départ, je la compte pas, et dans le cercle je vais faire 6 mailles serrées. Alors 1, 2, 3, 4, 5, je tire un petit peu sur le fil pour être à l'aise, pour serrer, et ma 6e. Je ferme mon cercle magique et on a terminé notre premier rang. On ne va pas fermer le premier rang car on va travailler avec le marqueur, la méthode spirale. Mon deuxième rang, je viens directement sous les deux brins de ma première maille serrée et je commence le deuxième rang. Je serre bien le cercle. Après, je vais cacher mon fil. Je fais ma première maille serrée et je la marque. Dans le deuxième rang, on va faire des augmentations. 2 mailles serrées dans chaque maille, 2 mailles serrées dans chaque maille. On a fait 6 mailles serrées au début. Dans le deuxième rang, on aura 12 mailles serrées. J'ai fait ma première, je l'ai marquée. Je rajoute sous le même point ma deuxième maille serrée. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. À côté, 2 mailles serrées aussi. Et on fait la même chose sur chaque maille, 2 mailles serrées sur chaque maille, 2 mailles serrées jusqu'à la fin. À la fin, on aura 12 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième rang, 12 mailles serrées en tout, 2 mailles serrées dans chaque maille. Le troisième, j'enlève mon marqueur. Et je viens directement sur la première et je fais ma première maille serrée du troisième rang. Je reprends mon marqueur et je marque ma première maille. Dans le troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation. À côté, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. Une. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. Jusqu'à terminer. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation. J'ai terminé mon troisième rang. Je termine avec une augmentation à la fin. Et j'ai en tout 18 mailles serrées. Mon cinquième rang, j'enlève mon marqueur, je viens
dans la première. Alors, dans le troisième rang, on a fait une maille serrée individuelle, une augmentation. Dans le quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisque c'est un nombre pair, on va diviser juste la première partie. Au lieu de faire 2 au début, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, on va faire juste une et faire l'augmentation. Et la deuxième, on va la faire à la fin. Après, je continue. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées. Juste le début pour éviter que notre cercle devienne hexagone. Alors, je fais une. Vous allez comprendre. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, mais je vais répéter pour mieux comprendre le principe. Là, je vais faire, alors j'ai fait une, je la marque, il ne faut pas l'oublier. J'ai fait une, j'ai divisé les deux par 2 et ça m'a donné 1. Je fais une maille serrée ici. À côté, je fais mon augmentation. Je rajoute une deuxième. Après, je reprends mon travail. 2 mailles serrées individuelles. À côté, la deuxième. Ici, l'augmentation. Et je continue. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin. À la fin, je termine la maille serrée qui reste. Du moment qu'on a fait une au début. Je suis vers la fin du quatrième rang. Il me reste une maille de libre. Là, j'ai terminé avec une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Là, je vais terminer ma maille serrée qui reste. Et avec la première maille serrée, ça me fait 2. Après, j'ai une augmentation, 2, une augmentation, 2, une augmentation, jusqu'à la fin. On divise. Alors, quand c'est des rangs pairs, ça veut dire on a le 2, le 4, le 6, et ils sont divisibles par 2. On les divise et on travaille la moitié au début et l'autre moitié à la fin. À la fin de mon rang, de mon quatrième rang, j'aurai 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, j'enlève le marqueur. Dans le cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On sait que le 3 ne se divise pas par 2. Alors, on ne peut pas diviser. On va travailler nos mailles serrées le plus normal. Je vais les travailler sans les diviser, comme d'habitude, quand on fait les cercles plats. Alors, 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Là, je vais faire mon augmentation. À côté, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. La prochaine, une augmentation. Jusqu'à la fin. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. On va faire ça 6 fois. J'ai terminé mon cinquième rang et à la fin, on termine avec une augmentation. Quand c'est des rangs impairs, on termine toujours avec une augmentation. Et à la fin du rang, j'aurai 30 mailles serrées. Mon sixième rang,
Dans le cinquième, on a fait 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Dans le sixième, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mais puisque le 4 est divisible par 2, on peut le diviser. On va faire juste la première partie, diviser les 4 par 2, ça me donne 2. On va faire juste 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et les 2 restantes, on va les terminer à la fin. Après, on termine 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On le fait 5 fois. J'enlève mon marqueur et je commence. Je fais au début 2 mailles serrées individuelles. Je marque la première des 2, faut pas l'oublier. Après, je fais une augmentation. Maintenant, je vais reprendre mon calcul. Je vais faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 fois, on va le faire. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées individuelles. Là, je fais mon augmentation. 1 et 2 sous le même point. Je continue de la même manière. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, il va me rester 2 mailles de libre. On va terminer les 2 restantes. On a fait 2 au début et les 2 qui restent, on va les faire à la fin. À la fin du 6e rang, on aura 36 mailles serrées. J'ai terminé ma dernière augmentation. Il me reste 2 mailles. 2 mailles serrées individuelles pour compléter celle du début. Et on aura en tout 2 et les 2 premières, ça fait 4. Après une augmentation, 4, une augmentation. Et on a terminé notre 6e rang. Mon 7e rang, il va être un rang impair. On a fait dans le 6e rang 4 mailles serrées individuelles. Dans le 7e, on va faire 5 mailles serrées. Et 5, il n'est pas divisible par 2. Alors, je vais faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois. 1, 2, 3. On répète ça 6 fois. Je fais ma première maille serrée et je la marque. Et je continue de faire les 4. J'ai fait 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées individuelles. Là, je fais mon augmentation. Encore 5 mailles serrées individuelles. 3, 4 et 5. Une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On continue à faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Et à la fin du rang, on va terminer avec une augmentation, du moment que c'est un rang impair. Et on aura 42 mailles serrées. J'ai terminé mon 7e rang, une augmentation à la fin, 42 mailles serrées. Maintenant,
Si vous voulez augmenter encore plus pour avoir un diamètre plus grand, il suffit de continuer avec plusieurs rangs. Pour le 8e, alors le 7e, on a fait 5 mailles serrées. Pour le 8e, ça sera 6 mailles serrées. La première partie, juste, au lieu de faire 6, on va faire 3 et les 3 restantes, on va les faire à la fin. Mais sinon, on va continuer 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, 6 mailles serrées jusqu'à la fin. On terminera ici avec une augmentation et on termine les 3 mailles serrées restantes. Pour le 9e rang, ce sera un nombre impair, pardon. On va faire juste 7 mailles serrées individuelles, une augmentation, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Et on terminera avec une augmentation. Pour la base de notre corbeille, on arrête au 7e rang. Je vous ai dit, au 7e rang, alors on aura, là j'ai 17 cm. Tout dépend de la grosseur du trapillo. Là, on va faire une démarcation. On va faire ça pour démarquer la base du corps. J'ai terminé, j'enlève mon marqueur. Je fais passer mon crochet par derrière, comme ça, pour tirer le fil, pour ne pas faire comme ça une maille coulée et avoir la trace de la maille coulée. On va commencer directement. Une maille en l'air. Et là, sous la même maille où j'ai glissé mon fil, je vais prendre le brin arrière seulement et faire une maille serrée. On va faire juste un rond de mailles serrées pour démarquer la base du corps. À côté, toujours le brin arrière, celui-là. On va prendre seulement le brin arrière et faire une maille serrée. À côté, une maille serrée. Ce sera des mailles serrées individuelles. On va arrêter les augmentations. Une maille serrée sur chaque brin arrière jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon rang, je termine la dernière avec vous. Toujours sur le brin arrière. Et on vient là sur la première, il ne faut pas toucher celle-là, c'est notre maille en l'air du départ. On vient là, sous les 2 brins maintenant. Je vais fermer par une maille coulée. Alors, dans le 7e rang, on a eu 42 mailles serrées. Là, sur le brin arrière, on n'a pas augmenté. Il faut qu'on reste sur les 42 mailles serrées. On va commencer maintenant notre motif. Alors, on a fermé là sur notre première maille serrée. Maintenant, une maille en l'air pour commencer et on vient là toujours sur notre première maille serrée, mais cette fois-ci on va piquer sous les pieds de notre première maille serrée. Je pique ici et je fais 2 mailles serrées sous le même point. Une, je rajoute une deuxième sous le même point. Je saute la prochaine, celle-là, je la touche pas. Je viens sur la suivante et je pique sous les pieds. On saute une et on va sur la suivante. Je pique sous les pieds. On reste toujours avec les mailles serrées, hein, sous les pieds de la maille serrée et je fais 2 mailles serrées aussi sous le même point. Je saute la prochaine et je viens ici, je fais sous les pieds de cette maille serrée 2 mailles serrées aussi.
Et on va répéter la même chose. On va sauter celle-là et venir sur la prochaine et faire sous les pieds de cette maille serrée 2 mailles serrées sous le même point, sous les pieds de cette maille serrée, hein, du rang précédent. On saute toujours celle-là et on vient ici et on travaille sous les pieds de la maille serrée. On saute celle-là et on vient sous les pieds de cette maille serrée et on fait 2 mailles serrées jusqu'à la fin. Je suis à la fin, je vais terminer la dernière avec vous. Alors, je vous ai dit, on saute une maille et on vient sur la suivante, on pique sous les pieds de la maille serrée et on fait 2 mailles serrées ensemble sous le même point. J'ai fait la première, la deuxième, je pique, je ramène le fil, après il me reste une et j'arrive au début de mon travail. Je fais la deuxième mais je la ferme pas avec cette couleur. Je prends les ciseaux, je coupe, on va changer de couleur. Je prends une autre couleur et je ferme cette maille serrée avec l'autre couleur. Après, on peut faire un nœud si on a peur de perdre le fil et on le cache sous notre travail. Alors, j'ai terminé la dernière, la deuxième des 2 mailles serrées, je l'ai fermée avec une autre couleur. Je prends mes fils et je les cache en même temps sous mon travail. Alors, la dernière, il y a une maille serrée et je vais là directement fermer sur ma première maille serrée. Quand on termine la dernière des 2, on la ferme avec une autre couleur. On a toujours une qui sépare le motif. On saute directement ici sur la première maille serrée et on ferme notre travail. Voilà. Maintenant, pour bloquer les 2 fils, je fais une maille en l'air pour commencer mon deuxième rang. Et vous voyez là qu'à chaque fois qu'on a fait le motif, les 2 mailles serrées ensemble sous le même point, sous les pieds de la maille serrée du rang précédent, on a laissé une maille serrée, on a sauté à chaque fois une maille serrée. Après avoir fait une maille en l'air, je viens. Alors, on a les 2 mailles serrées sous le même point. Je vais prendre mon crochet et passer sous la deuxième maille serrée, comme ça, sous le brin du devant de ma maille serrée. La deuxième, on a fait 1 et 2. Je vais passer comme ça sous le brin du devant, et passer aussi sous la maille serrée, sous les 2 brins de la maille serrée qu'on a laissé, qu'on a sauté, comme ça. Et je ramène mon fil. Une maille serrée. En même temps, je cache mes fils. On va répéter, on va faire 2 sous le brin du devant et sous les 2 brins de ma maille serrée. Je pique, je ramène le fil et une maille serrée. On va répéter la même chose. J'ai mes 2 mailles serrées sur la deuxième, 1, 2. Sur la deuxième, je passe sous le brin avant et plutôt sur le brin du devant. Et j'ai la maille serrée qu'on a sautée, je passe sous les 2 brins de cette maille serrée et je ramène le fil. Je fais ma maille serrée. Je rajoute une deuxième de la même manière. Et je pique
sous les 2 brins de la maille serrée qu'on a sauté dans le rang précédent et je fais une maille serrée. On répète. Les 2 mailles serrées, je passe sur la deuxième, sur le brin, je passe sous le brin du devant. En même temps, si je tire comme ça le fil, je vois la maille serrée qu'on a sautée dans le rang précédent. Je pique sous les 2 brins de cette maille serrée. Et je fais une maille serrée. Une deuxième, la même manière. Hop, je pique aussi sous les 2 brins de ma maille serrée qui était libre et je fais une maille serrée. Encore, je sais que c'est nouveau, alors je vais faire plusieurs motifs avec vous. On a 2 maille serrée sur la deuxième, sous le brin du devant et sous les 2 brins de la maille serrée qu'on a sauté dans le rang précédent. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. La même chose, on va faire 2 mailles serrées sous le même point. Je pique, je ramène le fil. Et là, ça va nous donner ça. Je continue sur les 2 mailles serrées prochaines. Sur la deuxième des 2, je pique sous le brin du devant. Et aussi sous les 2 brins de ma maille serrée qu'on a laissé libre. Je pique. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Sous le même point, je refais une deuxième maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à la fin. Je suis à la fin, je termine avec vous la dernière. Alors, sur la deuxième des 2 mailles serrées, sous le brin du devant, et on a la maille serrée qui était libre, je passe mon crochet sous les 2 brins de la maille serrée qui était libre et je fais une maille serrée. Je répète la même chose, mais cette fois-ci, du moment qu'on est vers la fin, je vais fermer avec une autre couleur. Toujours la dernière, on ferme avec une autre couleur. Je viens là, je coupe mon fil et je prends une autre couleur et je ferme ma maille serrée avec cette couleur. On peut prendre les 2 couleurs comme ça et faire un nœud. Après, on va les cacher. On va cacher les 2 fils sous notre travail. Alors, j'ai fermé ma dernière maille serrée avec une autre couleur. Je viens maintenant directement et je ferme sous les 2 brins de ma première maille serrée. Et je ferme. Je n'ai pas serré ici. Et j'aime pas quand je ne serre pas. Et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre rang. Mon prochain rang. Une maille en l'air pour commencer. Je viens travailler sur la deuxième. C'est de la même manière, c'est le même travail. Je viens là, je passe mon crochet sous le brin du devant
de la deuxième maille serrée, comme ça, et sous les deux brins de la maille serrée, la première maille serrée, on a travaillé dans la deuxième. Et là, la maille serrée du rang précédent sous les deux brins. Et je fais une maille serrée. Je répète la même chose. En même temps, je cache mes fils. La suivante, de la même manière. J'ai deux mailles serrées sur la deuxième sous le bras du devant. Après, j'ai travaillé dans le rang précédent sous le bras de la deuxième maille serrée. On a laissé la première libre. Maintenant, je pique aussi dans la deuxième et je ramène le fil. Je fais une maille serrée. Je répète la même chose et je tire le fil de la même manière. Alors celui-là, après je vais le faire entrer. On continue sur la prochaine, la deuxième, je pique sur le brin du devant et sous les deux brins de la maille serrée du rang précédent. Je tire, je fais une maille serrée et une deuxième sous le même point. De la même façon. Encore sous le brin du devant et sous les deux brins de la maille serrée qu'on a laissé dans le rang précédent. Et je refais une deuxième. On continue de la même manière jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, je continue, je termine la dernière avec vous. Alors, on a les deux, je travaille sur la deuxième sous le brin du devant et je pique là sous la maille serrée qu'on a laissée libre. Après, on a fermé sous cette maille serrée aussi. Je pique, je fais ma première maille serrée et la deuxième, on va changer de fil. Je laisse comme ça les deux boucles sur mon crochet et je reviens à ma première couleur initiale. Je ferme ma deuxième maille serrée avec cette couleur. Je prends les deux fils, alors je coupe celui-là, je le laisse un peu lent, comme ça je vais pouvoir le faire rentrer après sous mon travail et je fais un nœud. Là, je vais venir directement sur la première et fermer par une maille coulée. En même temps, je vais cacher les deux fils. Une maille coulée. Je reprends la même chose pour le prochain rang. Une maille en l'air. Je viens sur la deuxième des deux, celle-là, sur le brin du devant et sous les deux brins de la maille serrée qu'on a laissé dans le rang précédent. Je pique, je ramène le fil
et je fais 2 mailles serrées sous le même point. Je répète, je fais la deuxième. Et voilà. La prochaine, la même chose, sous le brin du devant de la deuxième maille serrée et sous les 2 brins de la première maille serrée du premier rang. Et je fais 2 mailles serrées sous le même point. La suivante. Et la deuxième sous le même point. Et on continue de la même manière notre travail jusqu'à la fin. À la fin, on va faire, quand on termine la deuxième, on ferme avec une autre couleur et on ferme directement. Je ferme la maille serrée, la dernière, avec une autre couleur et je viens fermer ici sous la première maille serrée. Je fais un nœud pour les 2 fils, après je les cache sous mon travail. Là, toujours une maille en l'air et je vais directement sous la deuxième maille serrée, sous le brin du devant et la maille serrée sous les 2 brins de cette maille serrée et je fais ma maille serrée. Et on fait 2 à chaque fois sous le même point jusqu'à terminer et jusqu'à avoir une hauteur désirée. On continue de la même façon et on se retrouve après pour la suite. Je termine avec vous la fin de mon rang. Alors j'ai fait une maille serrée, je rajoute la dernière, c'est la dernière du rang 1. Et cette fois-ci, du moment que je vais m'arrêter, alors à partir du premier rang, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour 10 cm. Je ferme avec la même couleur. Je vais couper maintenant mon fil. Je le laisse un petit peu lent pour pouvoir le cacher. Et je tire sur mon fil. Maintenant, puisque si on rajoute un autre rang, on va commencer dans la deuxième. Alors je vais fermer dans la deuxième maille. Je passe mon crochet par derrière sous les 2 brins de la deuxième maille et je tire mon fil. Je le tire comme ça. Je vais rapprocher encore. Alors sur la deuxième, j'ai tiré mon fil. Après, je viens sur la dernière, les 2 brins de la dernière maille. Je passe mon crochet entre les 2 brins, bras arrière, bien bras avant. Et je ramène mon fil. C'est juste pour reproduire le même dessin et faire une maille. Et voilà. On ferme. Et là, je vais cacher mon fil. Je vais le glisser à nouveau à l'intérieur de ma corbeille. Et on va le cacher sous notre travail. Je vais juste le glisser sous les mailles et le cacher. Voilà. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre corbeille. Une très jolie corbeille avec un motif tulipe. Très très belle et très jolie. Je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!